plein centre-ville de Tourcoing, un immeuble entièrement en ossature bois vient de voir le jour, conçu dans l'optique du respect et même du dépassement de la réglementation thermique 2012. Pierre Kopp, architecte, et Manuel Falampin, dirigeant du bureau d'études Impact Qualité Environnementale, ont conçu ensemble cet immeuble, dont les 2 derniers étages servent de bureau à leurs 2 structures. Pierre Kopp nous explique leur choix. Dans le choix constructif de ce bâtiment, qui est un bâtiment mixte de bureaux et de logements, nous avons fait toutes les études de structure, béton, acier ou bois. Et pour atteindre la meilleure performance thermique, la performance qui est celle de la RT 2012, voire plus, il s'avère que le bois était le matériau le plus performant pour garantir l'isolation thermique maximale. C'est-à-dire que nous avons une structure poteau-poutre bois pour un R+4, mais également des façades en bois qui permettent d'avoir l'isolation à l'intérieur de la structure, de cette ossature, avec une isolation à l'extérieur en fibre de bois et un doublage intérieur également qui permet d'avoir une épaisseur d'isolant maximale. Finalement, c'est un bâtiment qui n'est qu'une isolation. Nouveau pas vers la sobriété énergétique, cette réglementation a pour objectif d'arriver à une consommation de 50 kWh par mètre carré par an en énergie primaire pour tous les bâtiments neufs. Pari plus que réussi ici, puisque par une température extérieure de moins 6 degrés, nous constatons une température intérieure de 22 degrés sans que le chauffage soit allumé. Mais comment arrive-t-on à de telles performances énergétiques ? Manuel Falampin revient sur les moyens permettant d'atteindre les objectifs de la réglementation. La réglementation thermique 2012 est une réglementation qui vise à réduire les consommations énergétiques du bâtiment. Pour ce faire, il faut appliquer la sobriété énergétique, c'est-à-dire l'isolation, le traitement des ponts thermiques, l'ossature bois est une bonne réponse, et enfin l'étanchéité à l'air qui est mesurée à terme et à la réception du bâtiment. Au-delà de la réglementation thermique 2012, on est sur une isolation ultra performante, une étanchéité à l'air qui est 4 à 5 fois plus performante que la réglementation thermique, et le traitement des ponts thermiques qui a été fait par l'isolation thermique extérieure. Une fois ces points essentiels gérés, on s'intéresse aux moyens de production de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage. Ici, un système performant de pompe à chaleur relié à des sondes géothermiques souterraines permettent une gestion extrêmement précise. Les consommations sont compensées par des panneaux solaires situés en toiture et toute une panoplie de compteurs permettent de suivre la production et la consommation. Une des mesures obligatoires de cette nouvelle réglementation thermique. L'efficacité de ce projet en termes d'isolation nous a permis de réduire la puissance de chauffage à une puissance équivalente à une maison de 100 m², alors que l'opération fait 750 m². Ventilation double flux qui permet de récupérer 70 à 80% des calories de l'intérieur, triple vitrage, toutes les solutions sont mises en œuvre pour augmenter les performances et baisser les consommations. La réglementation thermique 2012 ouvre la voie vers une évolution technologique et industrielle significative pour toutes les filières du bâti et des équipements. L'avenir sera encore plus performant. Outre l'utilisation du bardage bois pour la vêture de ce bâtiment, nous avons également utilisé de la façade végétalisée. En 200 mm d'épaisseur, avec 1000 plans sur 40 m², cette façade contribue à l'évapotranspiration et au confort thermique du bâtiment qui participe bien sûr à la RT 2012. Et ce, à contrario par rapport au langage traditionnel de nos régions, qui est la brique que vous voyez derrière moi.